Tu savais que 54% des jeunes Français veulent quitter leur pays, plus de la moitié. Et ce n'est pas juste une impression, c'est un phénomène massif, confirmé par de récents sondages. Mais ce que les médias comme BFM ne te disent pas, c'est ce qui attend réellement ceux qui franchissent le pas. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 vérités cachées sur l'expatriation que personne n'ose aborder, basées sur mes près de 12 années d'expérience en tant que nomade digital en famille. Salut à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Patrice Cal de Famille Nomade Digital. Depuis 2013, ma femme Christine, mon fils Logan et moi parcourons le monde en vivant de nos activités en ligne. On vit depuis une vie que l'on adore, de découverte en découverte. Mais il y a aussi des risques lorsque l'on s'expatrie. Et c'est justement de ces réalités dont je veux te parler aujourd'hui. Les chiffres sont clairs. En 2024, près de 1,7 million de Français sont officiellement expatriés. Et le gouvernement estime qu'ils sont en réalité 2,5 millions. Ce mouvement s'accélère. 34% des 18-40 ans sont déterminés à faire leur valise, dont 37% des jeunes parents qui envisagent de partir dans les 2 prochaines années. Pourquoi cette ruée vers les aéroports? Les sondages montrent que 46% cherchent une meilleure qualité de vie, 32% veulent découvrir une nouvelle culture et 27% espèrent un meilleur salaire. Sans surprise, beaucoup citent aussi un ras-le-bol du climat économique et social français. Mais voilà, sur YouTube, Instagram ou TikTok, on ne te montre que des plages paradisiaques et des sourires. BFM et les grands médias, eux aussi, entre dramatisation et idéalisation, sans jamais aborder le fond. Alors aujourd'hui, je vais te parler des 3 vérités qu'on ne t'a jamais vraiment dites sur l'expatriation. La première vérité qu'on ne t'a pas dite, c'est la solitude qui peut frapper comme un tsunami, même si tu es extraverti. Quand tu quittes la France, tu laisses derrière toi bien plus que des monuments et des fromages. Tu abandonnes ton réseau de soutien, construit depuis des années. Les psychologues qui accompagnent les expatriés le confirment. L'absence de ce filet social est l'un des plus grands facteurs de risque pour la santé mentale. Ce qu'on ne te dit pas dans les vidéos Instagram, c'est que l'expatriation est souvent décrite comme un effort constant pour s'intégrer. Certains développent un stress chronique, de l'anxiété, un sentiment de vide. Et souvent, personne n'est là pour te rattraper quand tu tombes. Ce que je te recommande, avant de partir, crée-toi une routine solide que tu pourras maintenir n'importe où. Les psychologues suggèrent aussi de chercher activement des moyens de t'intégrer, comme prendre des cours de langue. Et surtout, prépare-toi mentalement à cette phase difficile, car elle touche presque tous les expatriés. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te dévoilerai la stratégie que nous avons utilisée pour surmonter ces moments difficiles et qui nous a permis de vivre à l'étranger depuis plus de 10 ans. La deuxième vérité, ce sont les galères administratives et financières. C'est très important. Tu vas devenir, il faut le savoir, un fantôme administratif et faire face à des défis financiers inattendus. Ce que les blogs d'expatriation oublient souvent de mentionner, c'est la montagne de paperasse. Renouvellement de visa, équivalence de diplôme, transfert bancaire compliqué, double imposition. Et pendant ces périodes, tu peux littéralement devenir un fantôme administratif, ni vraiment français, ni pleinement de ton pays d'accueil. Des témoignages d'expatriés racontent des situations terribles. Après 25 heures de voyage, découvrir par exemple que l'appartement est en fait un taudis insalubre ou se retrouver face à un employeur malhonnête qui profite de son statut à lui en force par rapport à ton statut précaire. Ces situations sont bien plus courantes qu'on ne le pense. Côté finance, attention aux illusions. Si 27% des Français s'expatrient pour un meilleur salaire, beaucoup découvrent que le coût de la vie peut exploser de façon inattendue. Santé, logement, école internationale, ces dépenses peuvent rapidement engloutir ton supposé gain de pouvoir d'achat. Ce que je te recommande, c'est avant de partir, prépare un coussin financier bien plus important que ce que tu imagines nécessaire. Renseigne-toi auprès d'expatriés déjà installés sur le vrai coût de la vie du pays où tu vas. Et surtout, documente-toi sur les procédures administratives locales. Ce sera ton meilleur investissement. Dans quelques minutes, je t'indiquerai comment simplifier cela aussi. Ok? Parce que c'est important. Mais avant ça, troisième vérité, eh bien, c'est que on te cache quelque chose d'important, c'est que le retour en France peut être plus déstabilisant que ton départ. C'est ce qu'on appelle le choc culturel inversé. Et il frappe la majorité des expatriés qui rentrent.
Tu reviens en pensant retrouver le pays que tu as quitté, mais deux choses ont changé. La France et toi. Ce que les statistiques montrent, mais que personne ne souligne, c'est que près de 44% des expatriés rentrent pour des raisons professionnelles, souvent contraints et forcés. Et là, c'est le choc. Difficulté à se réintégrer professionnellement. Sentiment d'être étranger dans ton propre pays. Incompréhension face aux comportements que tu trouvais autrefois normaux. Une journaliste expatriée pendant 9 ans au Canada raconte qu'à son retour, ce qui lui a le plus manqué n'était pas le Canada, mais la personne qu'elle était devenue là-bas au Canada. C'est une expérience profondément troublante que de ne plus se reconnaître dans sa propre culture d'origine. Ce que je te recommande, si tu envisages de rentrer un jour, maintiens des liens forts avec la France pendant que tu n'y es pas. Reste informé des évolutions sociales et culturelles. Et surtout, prépare ton retour aussi minutieusement que ton départ, car il s'agit d'une nouvelle expatriation à part entière. Mais voilà, tout ça, c'est dans les cas où tu vas chercher un boulot à l'étranger. Ce sont des vérités qui ne sont pas très reluisantes. Alors, dois-tu abandonner ton rêve d'expatriation? Eh bien, absolument pas. Si 29% des Français entre 18 et 40 ans ont déjà tenté l'aventure, c'est que les bénéfices peuvent largement dépasser les inconvénients. L'expatriation reste une vie d'aventure et de découverte, une vie d'opportunité pour 42% des expatriés et une vie de liberté, ce qui est très important pour nous, pour 28%. Alors, comme promis, voici ma stratégie personnelle qui nous a permis de surmonter ces défis. Déjà, on a créé un équilibre entre trois piliers. Un revenu en ligne indépendant de notre lieu de résidence, un réseau social hybride, à la fois local et international, et une routine de bien-être mental qu'on maintient peu importe où on se trouve. Bien sûr, tu peux tout à fait devenir salarié dans ton pays d'expatriation, mais personnellement, je ne pourrais pas envisager de déplacer ma dépendance d'un pays à l'autre. C'est juste changer de cage. L'idéal, c'est de se créer une activité en ligne. Comme ça, tu n'es pas pris à la gorge. Tu peux changer de pays, en découvrir un autre si le premier ne te plaît pas. Tes revenus ne dépendent pas du lieu et ça, c'est la vraie indépendance financière. C'est la base de la liberté géographique. Et pour la paperasse aussi, ça simplifie grandement les choses. À partir du moment où tu peux prouver que tu as des revenus réguliers issus d'une entreprise, on te pose beaucoup moins de questions. Mais attention, pas une entreprise en France si tu ne veux plus être résident fiscal français. C'est un autre sujet, mais tu dois absolument chasser tout risque fiscal. La règle, c'est simple. Si tu passes plus de 183 jours par an dans un pays, ou si tu as ton foyer fiscal, ton centre d'intérêt économique ou familial en France, tu es considéré comme résident fiscal français. Pour éviter les galères, fais-toi conseiller par un pro, sérieusement. Et si tu veux aller plus loin, on a une formation gratuite pour devenir nomade digital sur notre site famillenomadedigital.com. Tu n'as pas besoin de t'inscrire, tu peux y accéder directement, ok? C'est notre manière de t'aider à poser les bonnes bases, sans langue de bois. Voilà, c'était donc Patrice Cal, Famille Nomade Digital. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la vraie liberté commence quand on regarde la réalité en face. Parce que liberté égale responsabilité.